Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette année encore en notre compagnie, dans les studios du CDI du lycée Pardaillan, ce 22 novembre 2024. Je suis Clovis et pour cette première session, je suis en compagnie de Virgile. Bonjour. Ainsi que de Maë, Colline, Ziana et Marie. Bonjour. Bonjour. Qu'avons-nous au sommaire ? Eh bien, aujourd'hui, l'émission revient avec un article de Maë sur le sport aux USA, Oui, je vous parlerai du catch américain, très populaire là-bas. suivi de Marie et sa chronique scientifique, Je vous emmène dans l'espace et le temps en 2 mouvements. et enfin Colline et Ziana pour parler des sorties pop culture. Effectivement, nous allons parler d'animation, de manga et de jeux vidéo. Alors Maë, dis-nous en plus. Bonjour chers auditeurs, je suis votre nouveau chroniqueur et je vais vous présenter d'émission en émission les actualités sportives des États-Unis. Et aujourd'hui Maë, de quoi vas-tu nous parler ? Aujourd'hui, on va s'intéresser au catch américain, sport très populaire et apprécié aux USA. Commençons par une petite introduction, l'histoire de ce sport et son organisation générale. Le catch est un sport qui a été créé dans les années 60 par Vince McMahon aux États-Unis dans un but de divertir le public. Et donc, existe-t-il une organisation qui gère tout ça ? Elle s'appelle la WWE, la World Wrestling Entertainment. C'est la fédération mondiale de catch. Il y a un président, Triple H, et cette fédération se charge de l'organisation de tous les shows majeurs. Et quel genre de show pouvons-nous retrouver ? Y a-t-il seulement des shows majeurs ? Alors les shows se divisent en deux catégories, les shows majeurs, les Premium Live Events, qui ont lieu environ une fois par mois, et les shows mineurs qui nécessitent moins de préparation, qui ont lieu toutes les semaines, le lundi et le vendredi, qu'on appelle Raw et SmackDown. C'est pas dangereux comme sport ? En fait, le catch, ce ne sont pas de vraies bagarres, ce sont des acteurs qui font des cascades afin de produire un spectacle au public, comme dans une pièce de théâtre. La fédération est évidemment très vigilante à la sécurité des catcheurs et du public présent dans l'arène. Même si c'est pour de faux, il existe malgré tout des risques pour les catcheurs et les catcheuses. En effet, c'est aussi un sport féminin. Par exemple, une mauvaise chute sur les cervicales qui peut entraîner une paralysie ou pire encore, la mort des catcheurs. Et comment est-ce que les matchs sont décidés ? Est-ce par affinité entre joueurs ou par rapport de force ? Non, ce n'est pas le cas. Les matchs se font en fonction des rivalités entre les catcheurs. Il existe à la WWE un roster, c'est-à-dire un ensemble de catcheurs divisé en deux shows, entre les deux shows mineurs dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Existe-t-il des titres plus importants que d'autres ? Ces deux shows mineurs ont chacun un titre mondial, représenté par des ceintures. Le plus souvent, ces titres mondiaux sont remis en jeu dans les shows majeurs, dans des arènes plus grandes. Chaque catcheur a pour but de remporter le plus de titres mondiaux au cours de sa carrière. Et qui sont ces catcheurs ? Sont-ils connus ? Certains catcheurs et catcheuses sont très connus, même jusqu'en France, comme Rhea Ripley, The Rock, plus connu sous le nom de Dwayne Johnson, The Undertaker, John Cena ou même Randy Orton. On les connaît aussi pour leur carrière d'acteur le plus souvent. Je vous retrouve donc dans la prochaine émission pour parler de l'actualité sportive aux USA. A bientôt. Marie, c'est à vous. Merci. Et bonjour chers auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir avec une nouvelle émission de ma rubrique scientifique. Alors c'est parti, je vous embarque pour un voyage gratuit sur la Lune. À présent, j'ai une question pour vous tous. Qu'est-ce que la Lune ? Un satellite naturel de la Terre ? Un morceau de la première version de la Terre décollée ? Certes, bonne référence, mais il y a plus. Si je vous disais qu'il se passe des choses sous la surface lunaire. En effet, une étude récente menée par des chercheurs du Centre de vol spatial Goddard, de la NASA et de l'Université de l'Arizona ont découvert sous le manteau rocheux de la Lune et entre son noyau métallique, qui ressemble au nôtre, imaginez un sandwich, une drôle de matière collante, une gelée spatiale. Étrange, et en quoi cela est révolutionnaire ? Alors déjà, cette découverte expliquerait les mouvements océaniques de ce magma par l'attraction gravitationnelle du Soleil et de la Terre. Mais on ignore totalement comment il est arrivé là, de quoi il est fait, ni comment il fait pour rester assez chaud, pour garder cette particularité malléable et pâteuse. Car en effet, dans l'espace, selon sa distance avec le Soleil, on passe constamment d'extrême chaleur, de plus de 150 degrés, aux températures dans l'ordre du zéro absolu, moins 272 degrés Celsius. Waouh, c'est fluide, varié ? C'est vrai, mais alors une énigme se pose. Comment le gel ne s'évapore-t-il pas ou ne se gèle pas ? De plus, cela défie toutes nos mesures et informations actuelles sur la question, car d'après l'étude, ce n'est cohérent que s'il n'existe sous la croûte lunaire composée de silicates et de magnésium et de pyroxynèse, une couche plus molle à la base du manteau. Et les scientifiques sont aussi paumés que nous sur la question. Et pour en savoir plus, il faudra attendre qu'une nouvelle mission spatiale soit organisée sur la Lune, ou qu'un robot envoyé sur place puisse forer en profondeur. Merci pour cette anecdote croustillante.
Est-ce que tu en as d'autres ? Bien sûr, après vous avoir posé un mystère de plus dans la tête, je vais me faire pardonner avec une réponse incroyable. Voici une question que vous connaissez sans doute déjà, mais à laquelle vous n'avez jamais pu réellement répondre. Qui vient en premier, l'œuf ou la poule ? Je ne sais pas, je dirais la poule. Oui, c'est une des réponses. Mais grâce à la découverte d'un organisme unicellulaire préhistorique, on peut enfin y répondre. Vous savez à partir d'aujourd'hui que c'est l'œuf qui a gagné. En effet, Chromosphaera perkinsi, qui remonte à plus d'1 milliard d'années, soit bien avant les premiers animaux, formait déjà des structures multicellulaires assez semblables aux embryons animaux actuels. Incroyable, mais qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une occasion inouïe de redécouvrir en profondeur le développement multicellulaire et son évolution, son origine, et aussi à remettre en question certains faits considérés comme certains sur la multicellularité. Et à expliquer aussi l'existence de fossiles embryonnaires vieux de plus de 60 millions d'années. Un problème de régler, d'autant plus que c'est passionnant. En tout cas, ça l'a été pour nous. Merci pour ce partage de découvertes scientifiques, Marie. Alors, Colinesiana, que s'est-il passé dans la pop culture ces derniers temps ? Merci Virgile. Chers auditeurs, pour célébrer notre retour sur la radio Pardaillan, nous avons trouvé plein de pépites qui pourraient en intéresser certains. Commençons d'abord par l'animation. Le premier épisode de la saison finale de Beastars sortira le 5 décembre pour les amoureux des animaux sur la plateforme Netflix. Oui, et bientôt sur les grands écrans, Spy X Family Code White, le film d'animation attendu par tous les fans avec beaucoup d'impatience, sortira au cinéma le 22 décembre, juste avant Noël. Oh, un joli cadeau pour tous les fans. Mais vous nous aviez promis plein de sorties. Où sont les autres ? Ça arrive. Côté manga, on vous annonce le tome 15 de Dandadan et le volume 16 de Windbreaker, le 4 décembre. Contraste de genre pour ce mois de décembre. Dandadan est un mélange entre comédie, action et éléments naturels. Windbreaker est radicalement différent. Le héros est un délinquant qui croit la règle du plus fort et la domination sur les faibles. Un peu étrange, mais pourquoi pas ? Et ensuite, c'est pas déjà fini ? Non, bien sûr que non. À partir du 4 décembre, le manhwa J'ai élevé une bête sera disponible en précommande en librairie. J'ai lu la version numérique sur Webtoon et c'est un très bon manhwa. L'histoire est vraiment adorable et le dessin est à couper le souffle. Un must sur vos listes de lecture. Ah, j'avoue que ça donne envie. Et pour les jeux vidéo, quelles sont les sorties ? Oui, eh bien, vous connaissez tous Animal Crossing, n'est-ce pas ? Le jeu Animal Crossing Pocket Camp Complete sort sur toutes les plateformes le 3 décembre, de quoi régaler les fans de cette licence. Personnellement, cela me donne déjà envie. Aussi, un jeu de rôle futuriste, Fantasia Neo Dimension, sortira le 5 décembre. L'histoire se déroule dans un monde mécanique où la Mecteria vole émotion et vie aux humains. Vous incarnez un jeune homme amnésique qui ne se souvient que d'une chose, sauver le monde de cette infection. Waouh, ce jeu a l'air vraiment intéressant. Enfin, un jeu Indiana Jones sortira le 9 décembre, Indiana Jones et le cercle ancien. J'espère que les fans de ces films pourront apprécier d'incarner ce protagoniste. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. On espère que vous aimerez écouter Radio Parda. Merci aux chroniqueurs de l'émission, mais aussi à la régie, contrôlée par Léo Eline. C'était Radio Parda. À une prochaine fois.